Mes bien chers frères, demeurez en moi comme moi en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus insiste beaucoup sur le fait de demeurer. Il veut demeurer en nous pour qu'il puisse établir son amour. Demeurez en moi comme moi en vous. Mes chers amis, qu'est-ce que demeurer ? Qu'est-ce que Jésus veut bien dire par là ? Eh bien, il donne un commandement. Nous l'avons entendu dans la première lecture, dans la seconde lecture. Et justement, que dit Jésus ? Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Ça veut dire demeurer en Dieu et Dieu en nous, c'est garder ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc, le fait que Dieu demeure en nous est lié au commandement. Qu'est-ce que le commandement ? Saint Jean nous dit encore dans son épître ce qu'est le commandement. Son commandement, c'est mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Autrement dit, la foi, croire que Jésus est Dieu, qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée, venue dans le monde pour donner sa vie sur la croix, et qu'il veut que nous puissions aimer de son amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, il le précisera. Comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés ? Eh bien, mes chers amis, on en revient toujours au même endroit, la croix. La croix est la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Il ne pouvait pas révéler de plus grand amour que de donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans quelques instants, le prêtre va dire les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Quelques instants plus tard, le prêtre dira le corps du Christ et vous répondrez Amen. Quand vous allez approcher de la Sainte Communion, vous allez recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus. Ainsi, Jésus va demeurer en nous pour que lui puisse demeurer en nous et comme nous, nous demeurons en lui. Par la communion, nous allons recevoir le corps du Seigneur pour qu'il puisse habiter notre cœur et ainsi lui donner toutes les grâces de son amour. Dans le but, Jésus l'a dit dans l'Évangile, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Et quels fruits attend Jésus, attend Dieu le Père de nous ? Des fruits bien sûr de l'amour, que nous puissions vivre les commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que nous puissions laisser vivre le Christ en nous, qu'il puisse demeurer, qu'il puisse établir sa demeure en nous, pour que nous puissions vivre de lui. Mes chers amis, c'est ça le secret de l'Évangile. C'est Dieu qui veut demeurer en nous pour y vivre. Alors Saint Jean a l'art de dire des mots, peu de mots, de les répéter souvent, mais comme me disait un professeur que j'ai connu quand j'étais au séminaire, un bon dominicain, il disait la pédagogie c'est l'art de la répétition. Donc Jésus
répète sans cesse les mêmes choses. Demeurez en moi comme moi en vous. Le mot demeurer revient très souvent dans l'évangile de Saint Jean, parce qu'il veut nous faire comprendre ce qui est essentiel. Il veut que nous puissions vivre de sa vie. Car, dit Jésus, sans moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il se trouve, il y a quelques jours, le pape François a écrit une lettre sur la sainteté. Et il dénonce une dérive qui ne conduit pas à la sainteté. On appelle ça le pélagianisme. Alors c'est quoi? Ça vient d'un certain Pélage, un monsieur qui a vécu fort longtemps, du temps de saint Augustin, dans ces environs-là, 4e, 5e siècle, même voire 3e, je ne sais plus exactement quelles sont les dates de naissance de Pélage. Et ce monsieur-là disait que lui, il pouvait être sauvé sans la grâce de Dieu. À la force du poignet, ça suffisait. Saint Augustin s'est battu contre cette idée-là. Et le pape nous rappelle justement que c'est une dérive constante dans l'Église. Le jansénisme, qui est venu très bien après, était une résurgence du pélagianisme qui voulait qu'on puisse être se sauver finalement en faisant des efforts, en faisant des choses qui sont méritoires. Mais rien n'est méritoire pour nous. C'est pas nous qui sommes méritoires. C'est Jésus qui mérite pour nous. Il y a une grande différence. C'est pas parce que je fais quelque chose comme ceci ou comme cela que je mérite le ciel. C'est pas moi qui mérite le ciel. C'est Jésus qui le mérite pour moi. Ce n'est pas moi qui me sauve en faisant des choses. C'est Dieu qui me sauve en me sanctifiant par l'action de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ce n'est pas en faisant des choses pour Dieu qu'on peut être sauvé. Alors vous allez me dire, ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? De laisser Dieu demeurer en nous. Alors quand nous approcherons de la communion tout à l'heure, dans quelques instants, demandons au Seigneur, formulons cette prière, Seigneur, demeure en moi, comme moi en toi. Seigneur, aide-moi à aimer de ton amour. Aide-moi à vivre le concret de chaque jour avec ta grâce, la grâce de ton amour, pour vivre les épreuves comme les joies sous ton regard. C'est ça la sainteté. Quand nous fêtons un saint, nous fêtons pas les mérites d'un homme ou d'une femme. Nous fêtons la grâce de Dieu qui a sanctifié tel saint ou telle sainte. C'est toujours vers Dieu que se tournent nos louanges et nos actions de grâce. Jésus ne demande pas d'imiter tel ou tel saint, parce que tel ou tel saint, même le plus grand à l'exception de la Sainte Vierge Marie, sont pécheurs, ont été pécheurs. Ce qu'il nous demande, c'est d'imiter lui-même, le Christ. Lui est l'image parfaite. Non seulement l'imiter, mais le laisser vivre en nous. Et la communion, le sacrement de l'Eucharistie, est ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous. Voilà pourquoi l'Église demande que chaque fidèle puisse aller le dimanche à la messe. Non pas comme une obligation. On n'est pas en train de donner des obligations aux gens, parce que s'ils ne font pas ceci, ils iront je ne sais où. Ce n'est pas cela. C'est que l'Église a discerné dans sa sagesse que l'Eucharistie du dimanche est essentielle pour la vie du chrétien, pour qu'il puisse déployer la grâce de son amour dans son cœur. Imaginez un instant, mes chers amis, si vous ne mangez pas pendant 8 jours, je vous laisse imaginer dans quel état de décrépitude vous allez être, sans force. Eh bien, l'Eucharistie veut nourrir notre âme pour donner son amour. Vous voyez, il ne faut pas voir les obligations que Jésus donne dans l'Évangile comme un moyen de faire pression, sinon on a une punition. Il faut les voir comme un acte d'amour qui veut régénérer notre cœur, qui veut le vivifier par sa présence. Voilà l'importance
que Jésus veut donner dans l'Évangile. Demeurez en moi comme moi en vous. Alors il donne un commandement. Le commandement ne s'applique pas de manière extérieure, ne s'applique pas de manière, comment dirais-je, sans le cœur. Le commandement de Dieu doit se vivre dans le cœur. Sinon, quelle est la portée de ce commandement? Quelle en est la signification? Jésus ne règne pas sur nous comme un roi règne sur ses sujets, qui peuvent penser d'ailleurs du bien ou du mal du roi. Jésus règne en nous dans les cœurs par l'amour. Ce qui veut dire que pour que je puisse faire partie de son règne, je ne peux pas échapper à l'acte d'amour. Je ne peux pas faire les choses sans amour, sinon j'échappe à la royauté du Christ. Et le Christ ne peut rien pour moi. Je dois vivre dans l'amour du Seigneur, ce qu'il me demande de vivre. Et cela, la sainte des saintes et des saints, la Vierge Marie, l'a compris. Tout a été vécu dans l'amour, y compris les grandes épreuves de sa passion. De sa passion avec celle de son Fils sur la croix. Elle a su offrir tout cela dans la foi au Seigneur Dieu, en accueillant sa grâce, la grâce du moment qui donnait de vivre cet instant présent, cet instant où le règne de Dieu s'établit, malgré la souffrance qu'elle a pu subir. Voyez, la Vierge Marie a compris dans son cœur ô combien, et nous approchons du mois de mai, ce mois qui lui est consacré, elle a compris ô combien Dieu fait son œuvre à travers le quotidien de nos vies, où nous avons seulement comme proposition du Seigneur de l'offrir, de l'unir à son sacrifice de la croix. Quand nous venons à la messe le dimanche, nous pouvons déposer au pied d'autel toutes nos souffrances, toutes nos joies aussi, tout ce qui nous habite, pour que le Seigneur puisse sanctifier par sa grâce, en invoquant par l'intercession Notre-Dame, notre Mère du ciel. Amen.